Bonjour et bienvenue sur Créer ta réalité. J'arrête de donner des numéros au podcast car selon les plateformes, certains épisodes ont été supprimés. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur www.creertarealité.com. Vous découvrirez ici des outils pour reprogrammer votre vie. Je suis Julia Bouchinet, je suis thérapeute et je pense que se connaître et se comprendre sont les clés d'une vie épanouie. Selon moi, vivre en accord avec soi n'a pas de prix. Je t'accompagne sur les thématiques suivantes: hypersensibilité, image de soi, gestion des émotions, somatisation et plus spécifiquement la guérison de l'acné au naturel. Vous retrouvez les notes de ce podcast sur le site de Créer ta réalité. Apprends à décrypter les mots de ton corps pour retrouver une santé optimale. Télécharge ton guide gratuit en t'inscrivant à la newsletter et reçois ta méditation de guérison. Je remercie Tiffen qui m'a fait un retour sur la méditation. Je cite son commentaire suivant. Méditation qui permet de se recentrer sur le plus important, savoir apprécier ce qui est déjà en nous et nous procure de la joie pour nous permettre de cultiver la gratitude au quotidien. Merci beaucoup Tiffen, ton retour me fait vraiment plaisir. En ce qui concerne le thème d'aujourd'hui, nous allons voir quel est le complexe d'Œdipe et comment est-ce qu'on peut l'expliquer concrètement. Le complexe d'Œdipe, c'est un vaste sujet dont on entend plus ou moins parler. Ça nous intrigue autant que ça nous fait peur. Donc entre mythe et réalité, que devons-nous en comprendre ? Quelles notions pouvons-nous maîtriser pour garder les pieds sur terre ? Entre symbolique et réalité, décryptons ensemble ces enseignements. Le complexe d'Œdipe, défini par Freud, nous informe d'une période de vie plus ou moins importante durant laquelle un enfant, ou même un adulte, ressent du désir amoureux et sexuel pour le parent du sexe opposé. En fait, les phases de construction d'un enfant passent par des étapes d'expérimentation naturelle. Néanmoins, ce désir il peut être fixé sur un autre sujet que le parent. C'est le cas du complexe d'Œdipe qui insinue un instinct de survie de la part d'un enfant de tuer son rival, c'est-à-dire le parent du même sexe. Donc par exemple, une petite fille aurait tendance à vouloir inconsciemment tuer sa mère pour être l'amoureuse de son père. C'est très bizarre expliqué comme ça, mais l'inconscient est hyper méga fascinant. Et quand on se défait de la morale, c'est là qu'on a tous les enseignements. Alors, qu'est-ce que le complexe d'Œdipe en psychanalyse ? Comment se sortir du complexe d'Œdipe ? Comment savoir si nous sommes toujours dans une forme d'Œdipe avec l'un de nos proches ? Avant de commencer, je voudrais remercier Christophe qui m'a laissé un commentaire sous mon article dédié. Article très intéressant. Il est vrai qu'inconsciemment, on est toujours attiré par les mêmes types de partenaires, même si le conscient souhaiterait autre chose. Donc ça, c'est hyper intéressant, ce témoignage de Christophe, parce qu'effectivement, le complexe d'Œdipe fait aussi partie intégrante de nos relations et des choix de nos relations dans notre vie. Donc c'est très intéressant de se pencher sur cette question. J'aimerais aussi citer Philippe Guéluc, je pense que ça se prononce comme ça, qui nous dit: le complexe d'Œdipe du marin, c'est de trop aimer sa mère. Voilà, donc petit clin d'œil qui m'a fait rire, et j'espère qu'il vous fera rire aussi. Qu'est-ce que le complexe d'Œdipe du coup en psychanalyse ? La psychanalyse, c'est une thérapie longue qui permet à l'inconscient de revivre toutes les étapes par lesquelles il est passé. Il se refait une beauté, il renaît à lui-même et il se libère de ses fardeaux. Bien loin de grandes théories, c'est une démarche de pleine conscience pour comprendre quels ont été les blocages ressentis dans notre vie durant lesquels notre désir a pu se coincer. D'ailleurs, c'est assez impressionnant de constater ce qui est refoulé, parce que ça peut ne l'être qu'un temps et ressortir par la suite. La psychanalyse induit la compréhension de ce qui est, c'est-à-dire le processus par lequel nous sommes en train de rejouer notre histoire. En ce sens, nous sommes directement au cœur du sujet, même si c'est plus ou moins difficile à entendre.
La discipline, c'est une branche de la philosophie qui est très au clair avec le complexe d'Oedipe qui identifie 3 étapes principales du développement psycho-affectif chez l'enfant. On parle du stade oral, anal et phallique. C'est donc entre 3 et 5 ans que les enfants, autant filles que garçons, peuvent fantasmer inconsciemment sur les objets d'amour qu'il a à disposition, leur mère et leur père. C'est un processus tout à fait naturel qui, compris, prend tout son sens. Comment se sortir alors du complexe d'Oedipe ? En théorie, le complexe d'Oedipe s'ensuit d'une phase de déclin pour être glissé dans la case refoulée. En fait, de manière pratique, ça peut être plus compliqué car de nombreux facteurs peuvent rentrer en jeu. En effet, un enfant qui aurait dû être confronté à la réalité mais ne l'a pas été de la part de ses parents peut rencontrer de très grandes difficultés par la suite. On prend l'exemple d'un enfant qui est dans l'idéalisation du parent du sexe opposé. Il ne l'est pas de par son fait, mais de par mimétisme, loyauté, redevance. Personne ne pourra alors toucher à cette idéalisation par les simples faits que sinon, son fantasme, son illusion, sa réalité s'écroule. Jusque-là, nous pouvons nous dire que peut-être ce n'est pas si problématique. Et pourtant, la vérité, elle est que cet enfant, une fois adulte, ne pourra s'ouvrir légitimement et naturellement à une autre figure d'amour, de peur inconsciente que ce dernier prenne la place du sujet convoité et désiré. Cela peut faire office à de nombreuses émotions, angoisse, peur, rancœur, colère. Nous sommes dans le champ du subi et non du conscient. C'est là que viennent toutes nos difficultés. Est-il possible que le parent empêche son enfant de faire son Oedipe naturellement ? Bien sûr, il y a différents cas de figure, mais c'est tout à fait possible, que ce soit conscient ou non, quel parent ne serait pas tenté de garder pour lui son enfant toute une vie à ses côtés. Physiquement ou psychiquement, loin de toute idée de détruire son enfant, un parent qui emprunte ce schéma, il dépossède son enfant de ses pouvoirs émotionnels, relationnels, moraux. L'enfant, inconsciemment, il ôte de ses facultés par sa ou ses figures nourricières, il est démuni. Il ne peut plus avancer sans l'aide de ses béquilles sur lesquelles il s'est légitimement, lui, reposé. Il est comme coupé de ses fonctions. Ses ailes sont en quelque sorte brûlées. Les dérives incestuelles viendraient alors d'un adulte qui ne sait pas confronter un enfant à la réalité de leur rapport. Il entretiendrait donc un fantasme dans l'esprit de son enfant. Ça peut passer par des gestes physiques qui perdurent trop longtemps, par exemple des caresses, une forme d'emprise psychique, une surprotection du corps, etc. Lorsqu'un parent a peur d'être détrôné, inconsciemment, il encourage aussi l'enfant à le mettre sur un piédestal. De peur d'être castré, l'enfant il pourra répondre à cette demande. Ici, la castration peut prendre différentes formes, rejet, abandon, trahison, humiliation. Comment agir pour que l'enfant puisse faire son Oedipe sereinement ? Il en va de soi qu'un enfant qui n'a pas eu le droit de vivre pleinement ses pulsions pourra être totalement inhibé par la suite. Il va inhiber ses émotions par peur de ne pas avoir le droit de les exprimer. En effet, il aura des difficultés à s'autoriser pleinement à ressentir ce qui se passe dans son corps et dans sa tête. L'Oedipe, c'est d'ailleurs physique, mais aussi psychique, étant donné qu'un enfant se détache par exemple de sa mère avec de la haine. Pour les petits garçons, il y a aussi la notion de lâcheté à souligner. C'est le processus naturel des choses qui leur permet de prendre leur envol. En ce sens, une forme de dépendance affective envers l'être duquel on n'arrive pas à se détacher, seul, peut être enregistrée. Ça se répétera de relation en relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, sexuelle ou non. Tout ce qui n'est pas traité peut se répéter sans que nous puissions le contrôler. Permettre à son enfant de grandir naturellement, c'est l'autoriser aussi à vivre ses émotions. En effet, chaque parent constate que son enfant évolue de manière plus ou moins significative, donc le laisser expérimenter tout en lui offrant un cadre sécurisant est la meilleure des réponses à donner. Pour conclure, en ce qui concerne l'éducation, il n'y a ni remède magique, ni conseil à donner à tout prix. La seule clé est la connaissance, car elle nous permet d'anticiper certaines étapes de vie. En ce qui concerne un enfant, nous permettant de relativiser les phases que nous souhaitons retenir chez notre enfant, par peur nous-mêmes de les voir partir. Vous pouvez aller plus loin en regardant la vidéo que j'ai tournée à ce sujet.
C'est assez intéressant de pouvoir comparer un petit peu les informations. Pour illustrer cet épisode, je vous invite réellement à aller sur la chaîne de podcast qui s'appelle Le Comptoir de la Psychologie. Vous avez beaucoup d'informations dans ce podcast, c'est très intéressant. Si vous aimez un petit peu aller creuser, comprendre, aller plus loin. Pour illustrer cet épisode, donc, vous pouvez aller, il me semble que vous pouvez aller regarder sur Spotify, Le Comptoir de la Psychologie. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de podcast. Laissez-moi un commentaire sur le blog, sur YouTube ou sur Instagram. Notez 5 étoiles cet épisode sur Apple Podcast s'il vous a plu. Vous souhaitez aller plus loin dans vos questionnements de vie, vous avez envie d'avoir des informations sur vous-même, de vous reconnecter à votre corps, je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour recevoir votre méditation de guérison offerte. Vous bénéficierez aussi de l'envoi de votre e-book Comprendre et décrypter votre corps. Vous y trouverez des clés pour comprendre vos blocages inconscients, développer votre intuition et vous exercer à des travaux concrets. Vous êtes libre de vous abonner à la plateforme de votre choix afin d'être informé des nouveaux épisodes en temps réel. Retrouvez-moi sur la page Facebook Créer ta réalité ainsi que sur Instagram @créer.ta.réalité.